Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo rangement. Je vais vous présenter plusieurs astuces pour s'organiser plus facilement au quotidien. Et on va commencer avec la création d'un rangement pour les colliers qui ont tendance à s'emmêler s'ils sont fins. Donc pour cela vous aurez besoin d'un morceau de bois flotté, de bois de votre choix, d'un peu de corde et de crochets en métal. Donc tout d'abord il faut visser les crochets en métal sur la partie inférieure du bois. Je vous avoue que j'ai acheté cette suspension déjà toute prête en boutique, mais c'était pour vous présenter l'idée. Ensuite, il suffit de passer la corde dans un crochet placé sur la partie supérieure, c'est ce qui va nous permettre de suspendre le bois au mur. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à l'accrocher à l'aide d'un clou à votre mur et de venir suspendre les différents colliers. De cette façon, ils sont bien séparés les uns des autres, ça évite qu'ils s'en mêlent et en plus de ça, c'est plutôt joli. Vous pouvez accessoiriser votre déco et ça apporte une petite touche plutôt sympa dans votre pièce. L'astuce suivante concerne les rangements des rouleaux d'aluminium, de papier sulfurisé, les sacs congélation, ce genre de choses qu'on ne sait pas vraiment où ranger. Donc je vous propose de vous servir de ces petites attaches autocollantes qui ne vont pas laisser de traces sur votre meuble. Vous pouvez vous en servir pour les cadres et également pour cette astuce-ci. Donc il suffit d'assembler deux attaches l'une à l'autre et de venir les accrocher sur un porte-document. Vous pouvez le prendre vraiment de votre choix, je l'ai pris en plastique transparent pour que ça soit un petit peu plus discret. Et vous fixez ensuite les attaches de part et d'autre du porte-document pour que ça soit assez solide. Moi je l'ai mis à l'intérieur d'un placard, mais libre à vous de le fixer où vous souhaitez, là où c'est le plus pratique. Et ensuite vous n'avez plus qu'à ranger les différents articles à l'intérieur et le tour est joué, vous pouvez attraper ça facilement, ça évite que l'aluminium et le papier sulfurisé s'abîment et c'est bien pratique. Nous allons ensuite parler papier cadeau qui ont souvent tendance à s'abîmer s'ils ne sont pas rangés correctement. Et bien en fait la petite astuce c'est de fixer l'extrémité du papier cadeau avec une pince clip. C'est tout bête mais c'est plutôt pratique puisque de cette façon le papier ne va pas se dérouler, il reste bien en forme et ne s'abîme pas. Si vous me suivez, vous connaissez ma passion pour les sacs à main, c'est vraiment ma pièce mode préférée, mais il n'est pas toujours facile de pouvoir les ranger correctement et facilement. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre des anneaux de douche, vous savez, des petits anneaux en plastique que vous accrochez sur un cintre. Je vous avais déjà présenté cette astuce précédemment pour des foulards, et bien vous pouvez tout à fait le réaliser également pour des sacs à main, des sacs en bandoulière assez légers, je dois vous l'avouer. Donc vous les glissez simplement à l'intérieur et vous venez fixer ça au dos d'une porte, sur votre armoire, sur votre dressing et le tour est joué. Vous voyez qu'ils sont encore une fois bien séparés, vous pouvez tout à fait les décrocher et les réaccrocher facilement. Et étant donné qu'ils sont bien suspendus, vous voyez en un coup d'œil les sacs dont vous disposez, donc c'est plutôt chouette. On passe ensuite à l'organisation du frigo qui peut parfois être un petit peu fastidieuse. Donc une astuce qui est très simple mais efficace, c'est de compartimenter vos aliments en fonction des catégories. Donc pour ça moi j'ai acheté ces bacs de rangement à Action. Je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'informations de toute façon. Et en fait je vais vraiment séparer les aliments. Donc là par exemple j'ai fait un bac pour tout ce qui est fromage avec le parmesan, la ricotta, le fromage frais, etc. La feta. Il y a certains fruits que je mets également au frais, donc j'en conserve une partie juste ici dans ce bac pour que ça soit à portée de main. Il ne vous reste plus qu'à ranger les bacs à l'intérieur de votre frigo sur vos étagères. En plus ils sont en plastique donc c'est bien pratique pour les nettoyer. À l'intérieur d'un frigo c'est quand même ce que l'on recherche. Initialement j'avais rangé mes divers rouleaux et masking tape dans cette petite boîte mais je ne m'y retrouvais pas forcément. Si vous en avez beaucoup plus ça n'est pas vraiment pratique, donc en fait vous pouvez simplement prendre un dérouleur à essuie-tout vous savez et vous empilez tout simplement les rouleaux de masking tape sur votre dérouleur. Comme ça vous les voyez tous d'un coup et vous pouvez vous servir la quantité dont vous avez besoin, c'est quand même plus sympa comme ça. Nous passons ensuite au rangement des câbles et des chargeurs, ils sont toujours emmêlés, on ne sait plus les retrouver. Et bien vous pouvez vous servir de ces liens en métal, vous savez, que l'on retrouve sur les brioches, les pains de mie. Donc pour cela vous enroulez votre fil correctement. Et ensuite il faut refermer le lien sur le câble pour ne plus qu'il bouge. Du coup tout reste bien ensemble et bien maintenu. Et je les range dans une boîte que je mets ensuite dans mon meuble télé, comme ça je les ai sous la main et je sais où les chercher. Dans une précédente vidéo, je vous présentais l'idée de ranger les aliments secs dans des pots transparents, en plastique, en verre selon vos choix. Mais il est bien utile quand même de placer une étiquette avec le temps de cuisson et également la date de péremption de vos aliments. Puisque si jamais vous achetez en vrac ou que vous mettez vos aliments directement comme ça dans le pot, vous n'avez plus ces éléments qui sont quand même importants. Donc c'était toujours bon à savoir.
Cette vidéo est terminée, j'espère de tout cœur que ces astuces vous auront plu, c'est une catégorie de vidéos que j'aime beaucoup réaliser. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.